Bonne nuit les enfants. Pas tout de suite. Raconte-nous d'abord une histoire. Une histoire de monstres et de princesses. Oui, mais avec des caniches à la place des monstres. Et la princesse sentira mauvais et il y aura des requins. Bon allez, c'est parti. Ce soir, une histoire avec une princesse qui sent mauvais, un sorcier qui fait pleuvoir, 3 tonnes de brosse à dents et une bagarre de caniches et de pirates. Et des requins. Donc c'est l'histoire d'une princesse qui sentait mauvais car elle ne se lavait jamais. Elle avait un affreux caractère. Et dès que quelqu'un voulait lui donner un conseil, elle mettait son Walkman pour ne rien entendre. Heureusement, le roi avait un copain sorcier. Oh, le sorcier! Allez, debout là-dedans! Qui déclenchait un orage de bain moussant au-dessus de la princesse. Elle ne sentait pas mauvais en fait. Mais si, car il ne pleuvait jamais dans sa bouche. Et là, ça sentait vraiment mauvais. L'odeur était tellement horrible que personne ne voulait plus lui parler. Elle était toujours toute seule alors? Pas vraiment, car elle élevait... Des requins. Des caniches. Mais même eux ne pouvaient pas supporter l'odeur longtemps. Et ils finissaient par fuir dans la forêt les uns après les autres. Et personne ne faisait rien pour qu'elle comprenne qu'elle devait se laver les dents? Si, bien sûr. À chaque Noël et à chaque anniversaire, les gens du royaume lui offraient... Des requins. Des brosses à dents. Mais la princesse ne savait même pas ce que c'était. Elle se disait... Ils sont nuls, ceux-là. Pourquoi ils m'offrent des pinceaux? Moi, ce que je veux, c'est... Des requins. Un micro. Et oui, parce que la princesse voulait devenir chanteuse. Tous les matins, elle se mettait à la fenêtre de sa chambre et elle chantait de toutes ses forces. Ça n'était agréable pour personne. Et en plus, ça attirait... Les requins. Les pirates. Comme vous le savez, les pirates adorent attraper les princesses pour les jeter. Aux requins. C'est moi qui l'ai dit le premier. Bravo, vous êtes très intelligent. Donc, les pirates se rapprochent. Le roi réunit tout le royaume dans son bureau pour organiser la défense, mais la princesse arrive et leur dit... Je vais chanter une chanson pour vous donner du courage. Et paf, tout le monde s'évanouit. C'est quoi ce truc? À cause de quoi? À cause de l'odeur dans sa bouche. La princesse sait qu'elle ne pourra pas se battre toute seule contre les pirates. Alors elle décide d'aller voir le copain sorcier de son père qui vit de l'autre côté de la forêt. Elle met ses baskets de compétition et elle traverse la ville en courant, la campagne en courant, la montagne en courant, la forêt en courant. Et elle entre dans l'immeuble du sorcier en courant. Elle monte au 192e étage en courant. Elle sonne à la porte. Le sorcier lui ouvre en peignoir. Ouais, c'est pourquoi? Au secours, au secours! Les pirates veulent me jeter au requin et tout le monde est évanoui! Le sorcier se bouche le nez et il lui dit... Petite idiote, rien de tout cela ne serait arrivé si tu te lavais comme tout le monde. Et comme elle a perdu son Walkman en courant dans la forêt, elle est forcée d'écouter le sorcier. Et elle apprend enfin à se laver les dents. Et après, le sorcier fiche une sacrée raclée aux pirates. Non, il lui dit de se débrouiller toute seule, parce qu'il n'a pas que ça à faire et qu'en plus c'est l'heure de son feuilleton à la télé. Alors elle redescend les 192 étages en courant. Elle sort de l'immeuble en courant, elle traverse la montagne en courant, elle... Oui, on sait. La forêt en courant, la campagne en courant, la ville en courant. Hop, 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 pas du tout. La princesse est fatiguée. Alors elle s'arrête dans la forêt, et là, qui sort de derrière les arbres? Mais vous suivez ou pas? Les caniches! Mais oui, les caniches! Maintenant que la princesse sent bon, tous les caniches qui s'étaient enfuis dans la forêt reviennent vers elle. Oh, mes caniches! Et c'est avec une véritable armée de caniches que la princesse arrive en ville pour combattre les pirates. Et alors, tous les caniches sautent sur les pirates et ils les mangent. Non, non, parce que les pirates leur donnent des croquettes et que les caniches deviennent gentils avec eux. D'accord. Mais alors la princesse chante une chanson et les pirates tombent amoureux d'elle. Pas du tout. La chanson fait remonter du fond des océans un super gros requin qui mange les pirates et leurs bateaux. Oui, et puis les caniches se jettent sur le requin et le mangent. Voilà, tout le monde se réveille et c'est la fête dans le royaume.
Ouais, le roi et la reine mettent leurs beaux costumes. La princesse enlève ses baskets. Il y a des gâteaux et un orchestre. Et d'un seul coup, il y a une horrible odeur. Et tout le monde s'évanouit. Mais pourquoi? Mais je viens de vous le dire, la princesse a enlevé ses baskets.